Bonjour, je suis Babacar Touré, journaliste sénégalais. Comme vous le savez, depuis ce matin est ouvert à New York la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Cette année, comme depuis la création de ce que le général Charles de Gaulle appelait ce machin, les chefs d'État et délégations du monde entier viennent y exposer leur politique intérieure, leurs relations internationales et leur vision du monde. Cette année, pour la première fois dans son histoire, le Niger est interdit de tribune. La délégation nigérienne n'a pas obtenu le visa pour se rendre aux Nations Unies et à New York. Aussi loin que l'on puisse remonter dans l'histoire des Nations Unies, même quand les rivalités étaient au summum, entre la Russie et les États-Unis, entre Cuba de Fidel Castro et les États-Unis de George Bush, on a vu qu'on avait toujours accordé à ces États-là de venir s'exprimer à la tribune des Nations Unies. Le monde entier se rappelle de cette prière de Fidel Castro à propos du diable George Bush. C'était une parenthèse. Aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, pour la première fois, un pays, le Niger, est interdit de tribune au motif que ce sont des putschistes qui sont arrivés. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, au même moment, nous avons le Mali de Assimi Goïta, nous avons le Burkina de Ibrahim Traoré, nous avons Mamadi Doumbouya, mais aussi le Gabon qui vient de faire son entrée dans la cour des États putschistes. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, le Burkina, le Mali, la Guinée, comme le Gabon, sont autorisés à participer à cette 78e Assemblée générale des Nations Unies. Mais le Niger, qui a pourtant un premier ministre civil, on lui ferme la porte au nez sans aucun motif valable. Certainement, me diront d'autres, il y a un motif. C'est que pour la première fois, voilà un État, un petit État qui a été le bonbon de la France pendant longtemps, a décidé qu'il va couper les liens avec la France, avec la puissance coloniale. La France n'a pas accepté. Ce machin, comme disait le général de Gaulle, la France va décider de faire du lobbying auprès de ce machin, comme disait le général de Gaulle, pour empêcher à un État souverain de participer au motif que ceux qui dirigent aujourd'hui le Niger ne sont pas les représentants légaux, ne sont pas les représentants légitimes du Niger. Pendant ce temps, Guinéens, Maliens, Burkinabés sont les bienvenus à la tribune des Nations Unies. Ce qui montre la gravité, ce qui montre l'importance du Niger pour la France et son économie. Ce qui doit interpeller aussi les Africains dans leur grande majorité sur l'importance de se souder, l'importance de se donner la main, l'importance de tout faire pour se débarrasser de ce poids colonial qui est en train d'assoiffer les populations africaines. Au Niger, je rappelle que lorsque ces forces sont arrivées au pouvoir le 26 juillet sous la conduite du général Tchani, Abdrahman Tchani, il n'y a eu aucun mort, aucun blessé, pas de coup de fusil, rien du tout. Juste un président, Bazoum Mohamed, qui était en perdition, qui ne contrôlait rien, qui est aujourd'hui mis en résidence surveillée, libre de ses mouvements. Pour le cas guinéen, doit-on rappeler que le colonel Mamadi Doumbouya et ses amis mercenaires blancs ont tué plus d'une quinzaine de personnes ce jour du 5 septembre 2021 pour mettre en résidence surveillée un président aussi démocratiquement élu, Alpha Condé,
qui va être contraint à la démission que 4 mois plus tard. Pendant ce temps, la France n'est pas intervenue. Pendant ce temps, aucune puissance étrangère n'est intervenue pour demander aux militaires dirigés par Mamadi Doumbouya d'arrêter ce spectacle. Mamadi Doumbouya arrive au pouvoir en tuant des Guinéens avant son coup d'État et après le coup d'État. Pendant ce temps, les Nigériens qui n'ont commis aucun crime de sang, on leur ferme la porte tout simplement parce que c'est la volonté de la France. C'est pourquoi le monde entier doit se réveiller. C'est pourquoi les Africains, dans leur intégralité, doivent se réveiller et comprendre que les enjeux, ce qui se passe au Niger, dépassent largement le seul État nigérien et les seules populations du Niger. Parce que empêcher des civils de participer à une tribune des Nations Unies où on a eu des Fidel Castro face à George Bush, où on a eu des Fidel Castro face à Poutine, de George Bush face à Poutine et consorts, c'est franchement un recul démocratique extraordinaire que le monde, que les Africains, que les jeunes générations aujourd'hui ont du mal à accepter.